Bonjour Jean-Louis. Ce Bonjour. week-end, c'est le dimanche du CCFD et nous souhaiterions que tu nous parles un peu du CCFD. Nous appelons ce comité catholique contre la faim et pour le développement, mais pourquoi l'appelle-t-on comité? Alors, le CCFD, qui s'appelle Comité catholique contre la faim et pour le développement, comme tu l'as dit, mais qui s'appelle aussi Terre solidaire, a été créé en 1961 et c'est l'émanation de mouvements et de services de l'Église catholique pour répondre ensemble à l'appel qui avait été lancé par l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, c'est-à-dire la FAO, pour lutter à ce moment-là contre la faim dans le monde. Et quelles sont les priorités actuelles de ce mouvement? Alors, comme je l'ai dit, au début, l'objectif était unique et simple, c'était lutter contre la faim dans le monde. Après, c'est devenu un peu plus complexe, il y a une évolution, il s'agit de promouvoir la solidarité internationale, d'aider dans la mesure du possible les populations du Sud à s'en sortir par elles-mêmes. Et ceci correspondait à 3 volets. 1. Soutenir des projets de développement humain. 2. En France, favoriser la solidarité par l'éducation au développement. Et 3. Obtenir des règles internationales plus justes, en menant des actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques. Ensuite, et ces dernières années, il s'est agi aussi de développer une écologie intégrale au niveau de la planète, telle qu'elle a été présentée par l'encyclique Laudato Si. Ça veut dire non plus simplement apporter du savoir-faire et de l'argent aux pays du Sud, mais coopérer avec eux, apprendre notamment ce qu'ils peuvent dire pour une meilleure écologie également chez nous, au service de la planète. Voilà globalement comment ont évolué les priorités du CCFD depuis sa création. Alors tu nous évoques le CCFD et sa place dans les instances internationales, mais peux-tu nous dire comment le CCFD intervient auprès d'instances internationales pour encourager ou désavouer certaines prises de décision pour la sécurité alimentaire et également pour le développement? Pour répondre, je vais prendre un exemple. Le CCFD est intervenu récemment pour que la France se retire du projet Nassan. La Nassan, c'est la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire. C'est un projet, une initiative qui avait été lancée en 2012 par le G7. Et en fait, cette initiative en faveur des pays d'Afrique a encouragé l'investissement de multinationales sur des projets agricoles dans 10 pays d'Afrique transsaharienne. Ça a eu des conséquences désastreuses pour le développement de l'agriculture locale. Donc, le CCFD est intervenu. En 2016, le Parlement européen adopte une résolution critique à l'égard du projet. Et en février 2018, le gouvernement français se retire de l'initiative. Alors, il ne suffit pas de se retirer, mais en même temps, il a été créé de nouvelles initiatives dans ces pays pour développer des alternatives agricoles locales capables de s'adapter aux aléas du changement climatique et d'assurer à terme la souveraineté alimentaire dans ces pays. Alors le CCFD soutient de multiples projets de développement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères quand vous choisissez un projet pour le retenir? Il y a un premier critère qui est la pertinence du projet par rapport aux principes du CCFD. Et puis, il s'agit de vérifier que le projet est bien mené par des personnes et des structures capables d'aller jusqu'au bout. Donc, il y a ensuite une évaluation permanente qui est faite des résultats en fonction des objectifs qui avaient été fixés.
Le CCFD agit-il avec des partenaires dans la reconstruction de la paix entre communautés? Ben oui, c'est une affaire qui est assez nouvelle. Là aussi, je vais prendre un exemple. C'est le soutien à la paix en République centrafricaine. Le CCFD Terre Solidaire appuie des organisations centrafricaines dans la reconstruction de la paix entre les communautés. Vous savez que la Centrafrique a connu de gros problèmes de guerre civile avec des communautés religieuses qui se sont déchirées lors d'un récent conflit. Donc il s'est agi de permettre à plus de 400 jeunes miliciens, des enfants soldats, de revenir à la vie civile et de se réinsérer économiquement. Merci Jean-Louis, tous ces exemples nous éclairent bien. Et si nous voulons soutenir concrètement en cette période de carême le CCFD, que pouvons-nous faire? Des enveloppes sont à vos dispositions à l'église. Je vous propose de les récupérer et de les remplir, et ça vous permettra d'obtenir une réduction fiscale ou un avoir fiscal à la fin. Et puis, si vous voulez payer directement, vous allez sur le site du CCFD et vous pouvez faire des virements directement sur le CCFD. Merci. Merci Jean-Louis. Merci.